Salut les amis, c'est Père Mawil. Donc là on est lundi matin, il est 9 heures. Donc aujourd'hui, opération spéciale, sauvons les tomates en pot. Donc comme j'expliquais dans ma précédente vidéo, je suis obligé de les arroser tous les 2-3 jours. Donc pour le moment ça va, je gère, mais ce que j'ai pas pensé le jour où je les ai plantés en pot, c'est que mois d'août, comme tout le monde, je vais être en vacances. Donc 15 jours de vacances, donc je ne serai pas là. Et donc sachant que moi j'ai quelqu'un qui pourra venir, mais bon pas tous les jours. Donc elles pendant 15 jours elles tiendront pas sans eau. Du coup on va tenter un truc, un petit coup de poker. On va essayer de les mettre en terre. Donc ça va être une opération délicate parce que ça fait un mois qu'elles sont dans leur pot. Donc à mon avis le système racinaire est pas mal développé vu que j'en ai qui ont déjà pas mal de fruits. Ça risque d'être délicat, donc à mon avis, elles vont faire la tête pendant quelques jours. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo en deux parties. La première aujourd'hui où on va tout replanter. Et puis la deuxième partie, je ferai ça samedi pour voir comment ils ont évolué dans la semaine, s'il y en a qui sont capoutes ou pas. Donc voilà, donc qui dit opération spéciale, opération faite par quelqu'un d'expérience. A tout de suite. À vous les copains, c'est Papy Perma. Eh ouais, c'est moi, je suis de retour. Donc oui, le gamin, il a encore fait des conneries. Alors il m'a demandé d'aider. Hein. C'est avec ses tomates. Il a fait n'importe quoi, il a mis ça en pot. Et puis du coup, il est dans la même hein, parce qu'il va partir en vacances. Puis c'est pas moi qui va m'en occuper. Hein. Parce que moi aussi je vais partir, alors du coup faut les mettre en terre. Alors on va faire ça. Hein. Mais avant j'ai deux trois petits trucs à vous dire. Gamin, vas-y fais péter la vidéo là. Il y a quelqu'un qui parle de moi. Oui, et je tiens aussi à préciser, tiens, en parlant de casquette, que c'est pas parce on a une casquette dans son potager qu'on a un vieux qui fait du potager. Hein. Y en a qui se reconnaîtront. À mon copain Ludo. Eh ouais, c'est vrai. Moi aussi je porte le bonnet et je suis un peu plus vieux que toi, mais tu sais mon copain, tu portes le bonnet aussi bien que moi je porte les bretelles. Mais t'inquiète pas, ça te va bien. Hein. Et deuxième chose, un gamin il m'a dit que apparemment j'ai pas été très apprécié sur la vidéo où j'ai filmé parce qu'apparemment il y a des petits saligots, ils se sont amusés à mettre des pouces en bas là, des pouces rouges qu'il m'a dit. C'est pas très bien. Bon, après moi le gamin on s'en fout un peu, hein, vous faites ce que vous voulez mais ça sert à rien. Hein. En plus vous dites même pas pourquoi. Donc voilà, je trouve ça dommage. Donc on va aller planter les tomates. Hein. Mais bon, tu connais la tradition, qui dit qui. Quand Papy Paiement est là, l'agneau l'avant. C'est que aussi, ça referme, je vais pas la faire tomber. Hein. Allez hop, la tienne mon copain. Ah, allez, on y va. Bon mon copain on va y aller. Bon on va commencer avec ce pirate. Il va être facile parce que il n'y a pas beaucoup de feuilles. Donc on va faire ça. Opération délicate. Hein. Le gamin il aurait pas fait le con aussi. Je serais pas obligé de faire ça moi. Alors on va enlever les tuteurs. C'est pas con son idée le gamin avec le velcro. Hein. Ça marche bien ça. Facile à enlever. Bon, ça y est, voilà qu'il se met à flotter maintenant. Hop, bon. Comment on va faire maintenant? Hop, on va coucher ça délicatement. Ah oui, donc les racines, elles ont bien pris partout. Hein. Oh là là, ça va être une belle galère tout ça. Bon, on va y aller tout doucement, comme la chanson. Tout doucement. Bah oui, c'est une chanson de mon époque, vous connaissez pas vous. Bon, on va regarder ça. Hein. Bah ouais, un beau système racinaire, hein, il a pris tout le pot le petit con.
Ah, c'est pas un trou que va faire, c'est un tractopelle qui va me falloir là. Bon, on va mettre ça là où il y avait ces petits pois. Moi je fais ça à l'ancienne, hein. Je fais ça avec les mains. Moi j'ai pas d'outils, pas besoin de la main. Allez hop, c'est facile. Regarde les gamins, les gars, par un trou, ça va pas être compliqué. Ah non, non, non. Donc sinon le gamin il m'a dit que vous pensez que j'ai des origines de la Martinique. Et c'est pas faux, hein. Il y a des fois, ça m'arrive de parler martiniquais un peu, hein. La Martinique, c'est une belle île, hein. Moi, ça fait un beau trou, un beau gros trou. On va mettre ça dedans et puis bah, il n'y aura plus qu'à croiser les doigts puis croiser tout ce qu'on peut, on verra bien, hein. Bon voilà, bon bah je vais balancer. Ah bon, chaque litre d'eau dedans là, hein. Ça au moins, pendant que l'eau elle descend, on va aller casser la motte. Ouh, oh mon Dieu. Voilà, hop là. Et on referme tout ça. Il n'y a plus qu'à mettre les cutters. Plus ma canne, moi. Oh. Ah bah tiens, cutter, ça fait ma canne. Là. Et ben voilà, hein. Il n'y a plus qu'à attendre et à espérer, hein. Moi j'ai fait mon taf, j'en ai encore une dizaine à faire. Et puis bah, on verra si ça a marché, bah sinon le gamin, bah, il faut pas faire le compte les tomates l'année prochaine. Bon, bah moi je vous dis à la prochaine. Alors voyez, et puis faites pas les cons avec les pouces en bas, hein. Pas très bien ça. Allez, salut. Ouais les amis, bon voilà, donc là il est 11h15. On a commencé la vidéo à 9h, donc papy il a fallu quasiment plus de 2 heures pour tout enterrer, enfin tout replanter les plants de tomates. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc voilà, donc dans la parcelle où il y avait les petits pois, on a réussi à en caser 3. Donc voilà, à peu près la tête qu'ils ont actuellement. On verra ça là samedi si ça a bougé. Pareil, dans la parcelle où j'avais mes épinards, on a réussi à caser 3 pieds. Donc vous en avez un ici, vous en avez un autre ici, et le troisième il est ici. Donc voilà. Ensuite dans ma parcelle avec les légumes perpétuels dont les artichauts, on a réussi à en caser un. Donc voilà. Et dans ma première parcelle où j'avais mes fèves tout au début, on a réussi à en caser 3. Donc j'en avais un ici, un autre derrière et un ici. Et le dernier, il est juste derrière dans la parcelle que j'avais fait avec la terre des taupinières. Donc on a réussi à en caser un autre ici. Donc voilà, donc ils sont tous en terre. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils s'acclimatent vite dans la terre. Donc je vous dis donc à samedi matin pour faire le petit bilan. Et voilà. Donc voilà, donc ça fait donc 5 jours que les tomates qui étaient en pot ont été mis donc en pleine terre. Donc nous allons voir si tout le monde a survécu, s'ils se sont bien acclimatés en 5 jours ou pas. Donc voilà, donc première parcelle, celle des petits pots où papy avait planté 3 plantes de Tigerella.
Donc vous voyez, les tomates s'en sortent plutôt bien. Il y en a quelques-unes comme celle-ci qui commencent à sécher. Donc je sais pas c'est dû à quoi. Je sais pas si ça va repartir ou pas, mais c'est la seule. Donc le plant est en mode sécheresse, donc toutes ces feuilles sont renfermées sur elles-mêmes, mais le plant est plutôt bien. Il commence même à faire rougir ses premières tomates. Donc les autres à côté c'est pareil. Vous voyez, Tigerella qui commence à bien rougir. On voit bien, c'est dommage qu'elle n'est pas au soleil. On voit bien qu'elle commence. Donc pour cette parcelle là, les tomates elles ont survécu. Ensuite la parcelle où j'avais les épinards, donc c'est pareil, encore un autre petit Tigerella. Lui il a pas mal de feuilles jaunes. Donc je sais pas si c'est grave ou pas, mais bon, quand je vois que les têtes elles sont bien vertes, je m'en fais pas trop. Il y a encore des fleurs, donc ça devrait le faire. Ici encore un petit Tigerella. Décidément j'ai fait que ça, j'ai dû me planter quelque part parce que je pense pas que j'ai fait autant de pieds. Ah là là, les joies de l'organisme. Ah tiens, allez, hop, celle-là commence à jaunir. Tac, et ici c'est la millefleur. Donc elle c'est pareil, elle tient le coup. C'est plutôt bon. Donc maintenant dans la parcelle des perpétuels, là où on avait mis le pied de poire jaune, lui c'est le plus critique, d'après ce que je vois. Pas mal de feuilles jaunes. Pour les têtes elles sont plutôt pas mal. Mais bon. Il est tout sec. Donc affaire à suivre. Les tomates elles n'ont pas l'air d'avoir été touchées. Donc pour lui, affaire à suivre. Petit papillon. Ensuite mon pied de cœur de bœuf. Bah, comme tous les autres il est un peu fatigué. Le premier symptôme que j'ai vu donc c'est des feuilles jaunes, beaucoup de feuilles jaunes. Donc sûrement dû à la transplantation. Au niveau des fruits, il en fait quelques-uns. Là. Ici. Pas top top, mais bon. Là. On va voir. Et ensuite sur ma dernière parcelle où j'avais les fèves. Donc elle, la rose de Berne, bon, elle pas de souci. C'est comme si que j'avais rien fait. Un petit peu de feuilles jaunes, mais bon, par rapport aux autres c'est rien. Elle produit pas mal de fruits. Donc elle est au top. Derrière, la miel du Mexique. Elle a pas mal jauni aussi. Mais elle fait des petits fruits qui commencent à bien mûrir. Des petits bonbons. Des petits bonbons rouges pour l'apéritif. Ouais, ça commence à se faire. Hop, petite mise au point. Il veut pas. Il veut. Voilà, donc des petits bonbons pour l'apéritif. Et à côté, la Blue Osso, qui pareil, c'est comme si que j'avais rien fait. Elle s'en sort très bien. Donc voilà. Voilà les amis, l'opération replantation des tomates en pot est donc terminée. Donc après 5 jours, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Donc ça change pas que l'année prochaine, les tomates en pot, on oublie. Ça c'est rayé de la liste. Hein. Donc, parce que déjà ça fait perdre plus de 2 heures de travail à tout remettre en terre. Et en plus ça crée un gros stress pour les plants. Donc l'année prochaine, basta, hop, les tomates en pot, fini. On se mettra directement en terre. Donc voilà, donc affaire à suivre, mais pour l'instant je pense que ça devrait le faire. J'ai sauvé les plants, donc de toute façon ils étaient condamnés dans leur pot. Donc voilà, donc je suis plutôt satisfait. Merci à vous de m'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre vos petits commentaires et tout ci, tout ça. Donc je vous dis donc à très bientôt, prochaine vidéo. Je vais sûrement vous faire un tour du jardin et non du potager, voir les plantes, les arbres et tout ce que j'ai un peu sur le terrain.
Et une autre vidéo que j'ai en projet, c'est sur mes arbres fruitiers. Ceux que j'ai créés moi-même à partir d'un noyau et un peu comment j'ai fait, tout ci, tout ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et bon week-end.